Cameroon is innovate and act locally in response to urban crisis for sustainable and participatory management in support of Cameroon's development. Now, talking about Cameroon's development, you would see that the choice of Bafoussam does not go without saying it's because Bafoussam is also one of the towns, just like others in Cameroon, that has hugely benefited from government's strides in development, and there are many of them. They are visible in the town, and you would have the opportunity to see them in the course of this show, and if you stop by Bafoussam during this celebration of World Habitat Day. Now, to talk about the developmental projects in Bafoussam, we have with us the mayor of the city in the person of Mr. Roger Tafam. Good afternoon and welcome to the show. Thank you. Good afternoon. Now, present to us, first of all, the town of Bafoussam. Let's start from there. Bon, merci de nous donner cette opportunité. Je dois dire que tout à l'heure, il y a une carte postale qui est passée pour la ville, Oui. qui a presque tout dit. Ce que je peux ajouter, c'est que, comme nous le savons tous, Bafoussam est la capitale de la région de l'Ouest. C'est une ville qui est en hauteur, avec un peu plus d'1 million d'habitants. Bafoussam comprend 3 communes d'arrondissement, Bafoussam 1er, Bafoussam 2e et Bafoussam 3e. Nous avons 5 grands groupements dans la ville, notamment Foussep, Bamungum, Baleng, Bapi et Badeng. Ce sont 4 chefferies de 2e degré et une chefferie de 1er degré. En termes de chefferie de 3e degré, nous avons environ 171, ce que nous appelons vulgairement les quartiers. Donc, il y a cette organisation. Il faut dire que la ville est vraiment basée sur cette organisation traditionnelle, étant donné d'ailleurs que cela fait partie de notre grande culture. C'est une ville essentiellement tournée vers le tertiaire, donc il y a beaucoup de commerce dans la ville. Oui. Nous avons quelques industries, essentiellement brassicoles, saponifères. On a également beaucoup d'hôtels. Le domaine hôtelier, c'est un domaine qui est également en grand développement dans la ville. La ville, pendant longtemps, a subi beaucoup de dégradations, surtout après l'avènement du multipartisme dans les années 90, où des personnes insensées ont détruit presque toute la voirie. Mais c'est l'occasion pour la ville de Bafoussam et ses populations de dire une fois de plus merci à son Excellence, M. Paul Biya, le président de la République. Donc Bafoussam a bénéficié de plusieurs programmes qui permettent aujourd'hui que vous voyez la transformation que subit la ville. Nous étions choisis parmi les villes qui ont accueilli la CAN. Il y a eu des projets. Il y avait le projet du chef de l'État pour la route Yaoundé-Bamenda. Et Bafoussam ayant cette traversée urbaine a été faite dans ce cadre-là. Et tous les autres. Nous avons surtout le grand projet du programme C22, au cours duquel on a mis près de 30 milliards dans la ville de Bafoussam. Je dois dire que le cadre qui nous accueille aujourd'hui, c'est une façon de démontrer que ce que l'État a fait pour Bafoussam est énorme, parce que cette salle de fête polyvalente fait partie des projets structurants que le C22 a mis dans la ville. Ceux qui ont grandi ici peuvent témoigner de l'état de ce qu'était la pelouse à l'époque. Mais aujourd'hui, on a ce beau cadre qui nous permet d'accueillir une manifestation comme celle-ci. All right. Now, given everything you've explained, we also know that just opposite the Bafoussam Urban Council or the Bafoussam City Council, we also have the Paul Biya Leisure Park that was recently innovated also and is serving the population of Bafoussam and its environs. Now, given everything you've explained, how do you feel hosting, of course, or playing host, Bafoussam playing host to the International Day of Habitat, the 2025 celebration? Oui, comme je le disais, Et je vais demander d'ailleurs à la population de Bafoussam d'applaudir. Nous sommes dans une émission interactive. Il faut qu'on sache que vous êtes là. Hein? Applaudissons pour dire merci. Merci. Déjà, le fait que Madame le ministre nous ait choisi Bafoussam pour accueillir cette manifestation, qu'est-ce qu'il y a de plus pour augmenter l'attractivité d'une ville? Vous allez voir, nous allons accueillir désormais plusieurs autres rencontre, rien qu'à partir de celle-ci. Parce que cette rencontre démontre la capacité de la ville de Bafoussam d'accueillir les grands événements. C'est quelque chose qui n'était pas possible il y a quelques années.
All right. Thank you very much, Mr. Mayor. We're going to be taking leave of you in a short minute, but before we go, what do you think? What are the expectations or what are the future projects? We know that a lot has been done for Bafoussam, but in the coming years or months, what should we be expecting? What are we looking out for? Oui, comme nous sommes en train de parler d'habitat, et l'habitat va avec tout ce qu'il y a tout autour, nous sommes en train de préparer la révision des documents de planification urbaine de la ville de Bafoussam, Okay. qui en 2026 auront atteint la limite pour être révisés. Les TDR sont déjà apprêtés. Nous allons bientôt lancer le recrutement d'un cabinet pour faire cette mise à jour de ces documents de planification. Nous sommes également en train de faire un plan de gestion des risques dans la ville, des risques naturels. Parce que vous savez, Bafoussam a eu le malheur de subir la catastrophe de Ngouache. Et pour prévenir ce genre de choses, nous sommes en train de lancer une étude pour toute la ville afin d'identifier toutes les zones à risque. Avec le MINDU, nous avons déjà fait un premier recensement de près de 492 familles qui sont installées dans les zones où il y a le risque de glissement de terrain et le risque d'inondation. Okay. Nous sommes déjà dans ce genre de projet. Également, nous avons un projet d'aménagement de la zone même de la catastrophe de Ngouache qui doit être une zone de commémoration pour que les uns et les autres comprennent qu'il est dangereux de construire sur des zones à risque. Oui. Exactly. Thank you very much, Mr. Mayor. Monsieur Roger Tafa, maire, on va dire super maire de la ville de Bafoussam, un maire plutôt heureux, comblé, qui s'est déplacé non pas seul, mais avec des populations qui sont également toutes heureuses de vivre tout cela. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'on peut dire que l'artiste Ken Godefroy aura été visionnaire lorsqu'il a chanté ça, Bafoussam, Paris? Véritablement, aujourd'hui, est-ce que Bafoussam ressemble à Paris? Est-ce que Bafoussam ressemble à Paris? Si nous voulons que Bafoussam soit Paris, Bafoussam va l'être. Oui. Les problèmes d'urbanisme, les problèmes d'assainissement, comme a dit un maire ici, c'est d'abord la volonté de la population. Oui. Paris accepte tout le monde. Nous devons apprendre à accepter tout le monde à Bafoussam. Okay. Nous devons avoir la mentalité de ville et non la mentalité du village. À ce moment, parce que Paris n'est pas seulement la beauté, Paris c'est aussi l'esprit. Mettons-nous dans l'esprit d'une grande capitale qui accepte tout le monde et le développement viendra tout seul. Okay. Et pour nous qui sommes ici à Bafoussam, on peut déjà vous rassurer, pour ceux qui étaient à Bafoussam il y a 5 ans, si vous revenez aujourd'hui, vous n'allez pas reconnaître Bafoussam. Nous, on peut dire que Bafoussam est en train d'aller vers Paris, en fait. Yeah. Et pourquoi pas mieux que Paris? Parce qu'on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. Exactly. Et sur ce plan, en termes d'infrastructures hôtelières, il y en a. Exactly. En termes d'infrastructures routières, il y en a. C'est-à-dire la voirie urbaine. On peut circuler aisément et d'ailleurs, les caméras peuvent présenter l'espace dans lequel nous nous retrouvons et pour témoigner justement de la beauté de la ville de Bafoussam. Merci, monsieur le maire. Thank you. Merci d'être venu. Alors, Eleanor, pour sortir, avant d'aller visiter ce village de l'habitat, on va demander à monsieur le directeur